Il en existe de toutes les formes et de toutes les couleurs. Les plantes de montagne sont diverses et variées et elles intéressent Philippe Pélissier depuis son plus jeune âge. Ce que je tiens dans les mains n'est pas une fleur, mais c'est un regroupement d'un grand nombre de fleurs, ce qu'on appelle un capitule. En fait, si je veux prendre une fleur, voilà, là j'ai pris une fleur. Donc en fait ici on a un ensemble regroupé comme une tête, un ensemble de fleurs. Et en fait ici on a une fleur, donc quand on regarde cette languette qu'on appelle une ligule, on va voir au sommet 5 petites dents en fait, qui correspondent aux 5 pétales de la fleur qui se sont soudés en languette. Nous sommes sur les hauteurs d'Albertville, à environ 1000 mètres d'altitude. Ici, la végétation est en ce moment très dense. Dans cette prairie de fauche où on doit certainement pratiquer un fauchage tardif, puisque toutes ces plantes arrivent à se maintenir, donc arrivent à produire leurs graines. Et un autre indice, c'est que dans cette prairie, on trouve des orchidées, comme par exemple cet orchis. Cet orchis qu'on a ici, donc un orchis tacheté, à cause des feuilles qui sont tachetées. Mais ça, c'est vraiment un indice qu'on a affaire à une pelouse très riche du point de vue de la biodiversité. Avec 2 collègues botanistes, Philippe vient de sortir un livre qui référence de façon très détaillée les quelques 1800 plantes de montagne. Une véritable encyclopédie pour les amateurs de flore. Les 3 auteurs, donc, on a voulu essentiellement, au départ, faire un beau livre. C'est-à-dire un livre avec des photos qui soient vraiment belles, un livre attrayant, qui puisse convenir au grand public, à tous les amateurs de la nature, tous les amoureux de la nature, aussi bien qu'à des botanistes plus chevronnés, car nous y avons illustré des espèces courantes comme des espèces plus rares. Il aura donc fallu attendre près de 10 ans pour mettre en page ce livre. Un livre aujourd'hui disponible dans les nombreuses librairies de la région.